Un exercice ici important sur la maîtrise des cosinus, sinus et tangentes de certains angles. Donc, nous avons ici un triangle ACB rectangle en C, et j'ai représenté aussi ici le triangle CBD rectangle en D, et éventuellement je mets aussi le triangle ADC rectangle en ici D. Les points A, D, B sont alignés. Il va falloir trouver des cosinus, sinus et tangentes de certains angles. Donc tout de suite, je peux m'aider de la petite formule mémotechnique, K-ZO-TO-A. K, alors plus loin c'est ZO, TO-A. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le cosinus d'un angle, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Le sinus d'un angle, c'est côté opposé sur hypoténuse. Et la tangente d'un angle, c'est côté opposé sur adjacent. Retenez ça, avec ça vous n'aurez pas de problème. Alors on y va. Le cosinus de l'angle BAC. Donc on repère où est-ce qu'il est l'angle. BAC. Donc c'est cet angle-là. BAC. Donc pour avoir le cosinus de cet angle, je peux par exemple travailler, vous voyez ici dans ce triangle-ci, le petit triangle. Donc c'est côté adjacent. Donc le côté adjacent à l'angle, c'est AD. Sur l'hypoténuse de ce triangle, c'est AC. Voilà. Mais on peut l'exprimer aussi d'une autre façon. Si vous travaillez dans le grand triangle, d'accord, le côté adjacent à l'angle, c'est AC. Et l'hypoténuse, c'est AB. D'accord? Il y avait deux façons de l'exprimer, selon quel triangle on va choisir. Maintenant, le sinus de l'angle ACD. Donc, c'est cet angle ici. ACD. Donc là, je vais travailler, je vais le colorier, je vais travailler dans ce triangle rectangle. Le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Le côté opposé à cet angle, c'est juste AD. Le côté opposé, l'hypoténuse, c'est le côté le plus long, c'est AC. Voilà. Alors ensuite, la tangente de l'angle CBD. CBD. Donc, déjà, c'est cet angle-ci. Ok, alors là, on va pouvoir peut-être travailler dans les deux triangles. On va commencer par le petit triangle, vous voyez? On va mémoriser le petit triangle. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Quel est le côté opposé à cet angle? C'est CD, divisé par côté adjacent. Donc le côté opposé, c'est CD, et le côté adjacent, c'est BD. Voilà. Et si jamais on travaille dans le grand triangle, donc regardez le grand triangle, le côté opposé à cet angle, dans le grand triangle, c'est AC, c'est CA, ou bien AC. Sur le côté adjacent, donc si je considère le grand triangle, le côté adjacent, c'est BC. N'allez pas mettre AB parce que c'est l'hypoténuse. Donc BC. D'accord? Vous voyez, il y a deux façons d'exprimer la tangente. Soit je travaille dans le petit triangle, soit je travaille dans le grand triangle. Il faut que ce soit des triangles rectangles, bien sûr. Alors tout à l'heure, pour le sinus, ici, on pouvait travailler que dans le petit triangle. Ensuite, sinus de DCB. DCB. C'est cet angle-là. Je vais travailler ici dans le petit triangle DBC, qui est rectangle en D. Donc le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Le côté opposé à cet angle, c'est BD. Sur l'hypoténuse, BC, le côté le plus long.
Voilà, et pour finir, tangente DCA. Donc, DCA, donc vous voyez ici DCA, c'était pareil que ACD. Donc la tangente, je vais travailler dans ce triangle vert ici, qui est rectangle en D. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, côté opposé à cet angle, c'est AD. Sur le côté adjacent à cet angle, c'est DC. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que ça, c'est l'opposé, ça, c'est l'hypoténuse. Donc, il reste ici que l'adjacent. Hein. Opposé sur adjacent, donc sur DC. Donc voilà, il faut bien maîtriser les petites formules qui permettent de trouver les expressions des cosinus, sinus et tangentes des angles.